La danse des dragons trouve ses racines avant l'époque de Viserys Ier. Sous le règne de Jaehaerys Ier, le conciliateur, le royaume prospère. Mais les problèmes de succession arrivent, avec la mort de son fils aîné, le prince Aemon. Jaehaerys le conciliateur décide alors de nommer son second fils, Baelon, comme héritier, écartant de ce fait Rhaenys, la fille d'Aemon, et son époux Corlys Velaryon de la ligne de succession. Cette décision sème déjà les graines de la discorde future. Examinons d'abord les lois des Andals en matière de succession à cette époque. Quasiment toutes les maisons, à l'exception de Dorne et des Targaryens, suivent les lois de succession Andal. Dans ce système, le fils légitime aîné hérite, suivi de ses descendants. Une fille peut hériter si elle n'a pas de frère légitime vivant, et si ses frères n'ont pas d'héritier. Examinons à présent les lois de succession des Targaryens, en prenant pour exemple Jaehaerys le conciliateur et sur quoi il s'est fondé pour dédaigner Rhaenys. Extrait tiré du roman Feu et Sang. Sur quoi Jaehaerys se fondait-il pour désigner un héritier? Aegon le Conquérant avait été le premier seigneur des 7 couronnes et non sa sœur aînée Visenya. Jaehaerys lui-même avait succédé sur le trône de fer à son oncle Maegor l'usurpateur, alors que, si l'ordre de naissance seul avait prévalu, sa sœur Rhaena avait de meilleures prétentions que lui. Jaehaerys Ier est le choix de la succession. Jaehaerys Ier, souvent appelé le conciliateur, a laissé un héritage compliqué. Avec sa reine Alysanne, ils ont procréé 13 enfants. Les érudits de l'époque chuchotaient déjà entre eux en se disant qu'autant de Targaryens conduiraient inévitablement à une guerre civile tôt ou tard. Lors de la mort de son fils Aemon, héritier du trône de fer, il aurait pu nommer Rhaenys, la fille aînée d'Aemon, comme héritière, ce qui aurait peut-être évité nombre de conflits. Mais il choisit Baelon, son deuxième fils, comme héritier. Cette décision fut controversée. Beaucoup pensaient que Rhaenys et Corlys auraient fait une reine et un protecteur du royaume formidable. Mais en suivant la tradition, Jaehaerys semble avoir semé la première graine pour la future guerre. Et surtout, à la mort de Baelon, le vieux roi demanda conseil à son troisième fils, Vaegon, archimestre à la citadelle. Ce dernier lui donna le conseil de convoquer un grand conseil, afin de désigner un héritier. Et de ce fait, le vieux roi délégua le pouvoir à ses bannerets. Viserys sera choisi au profit de Laenor Velaryon. Le vieux roi Jaehaerys avait reçu des informations, lui disant que Corlys Velaryon préparait sa flotte de guerre pour défendre les droits de son fils Laenor, tandis que Daemon, de son côté, appelait tous ses alliés puissants afin de défendre les droits de son frère Viserys. C'est suite à cela que Jaehaerys le conciliateur décida de suivre les conseils de Vaegon le Sang-Dragon et convoqua le grand conseil de l'an 101. Viserys fut choisi et la maison Velaryon, noble et honorable, l'accepta, et ils ne comploteront pas en secret comme les Hightower bon nombre d'années plus tard. Viserys Ier et ses décisions controversées. Viserys Ier, le fils de Baelon, monte sur le trône après la mort de ce dernier. Sa décision de nommer sa fille Rhaenyra comme héritière, malgré la naissance ultérieure de 3 fils de son second mariage avec Alicent Hightower, est au cœur du problème. Viserys a ignoré les tensions croissantes entre les factions rivales à la cour. Sa conviction, ou plutôt surtout sa naïveté, que sa famille ne pourrait pas se déchirer malgré les signes avant-coureurs du conflit, a été une grave erreur. Et en ayant des enfants avec Alicent, après avoir nommé Rhaenyra, il rendait la guerre inévitable. En rappelant Otto Hightower à la cour, il commit aussi une énorme erreur, avec un Otto qui manipula sa fille Alicent, lui disant que si Rhaenyra est reine, elle tuera probablement les enfants d'Alicent, qui sont un grand danger pour les prétentions de Rhaenyra. Alicent Hightower et son père Otto jouent également un rôle crucial dans l'escalade du conflit. Après la mort de Viserys, Alicent laisse son corps pourrir pendant qu'elle planifie un coup d'état pour mettre son fils Aegon, deuxième du nom, sur le trône. La manipulation d'Aegon, qui ne voulait initialement pas usurper le trône de sa sœur, montre à quel point Alicent et Otto étaient prêts à tout pour s'assurer le pouvoir. Comme dit plus tôt, Otto ne cessera de rendre Alicent paranoïaque en lui disant que Rhaenyra tuerait sa progéniture pour consolider son règne, semant ainsi la paranoïa et la méfiance.
Rhaenyra et Daemon Targaryen. D'un autre côté, Rhaenyra et Daemon, les dirigeants des Noirs, ne sont pas non plus exempts de critiques. Leurs ambitions et leur détermination à revendiquer le trône par la force ont également contribué à l'embrasement du conflit. Daemon, connu pour son tempérament colérique et querelleur, n'a pas hésité à rassembler une armée pour soutenir sa nièce. Mais connaissant Daemon, il ne serait évidemment jamais resté les bras croisés. Sir Criston, ancien protecteur de Rhaenyra, devenu son ennemi juré, a également joué un rôle décisif. Son ressentiment personnel envers Rhaenyra l'a poussé à soutenir les Verts et à fomenter le conflit, ajoutant une dimension personnelle à la guerre civile. Aegon II et son frère Aemond, dans leur version jeune, sont surtout perçus comme des marionnettes manipulées par leurs aînés. Aegon en particulier a initialement refusé le trône, ne voulant pas voler la couronne de sa sœur. Quel frère ferait ça, aurait-il dit. Leur rôle dans le conflit est donc plus passif, conséquence de l'ambition et des machinations de leurs aînés. Historiquement, dans ce cas, cela se termine généralement par une guerre civile, où un camp extermine l'autre. Viserys aurait pu empêcher la guerre civile si, après avoir désigné Rhaenyra comme héritière, il n'avait plus jamais eu de relation charnelle. En ayant 4 enfants, dont 3 garçons, il rendit la guerre totalement inévitable. Viserys voulait probablement modifier sa propre succession, en partant du principe qu'en tant que roi, c'est son choix de choisir un héritier, et après avoir fait ce choix, il a complètement choisi d'ignorer la guerre froide qu'il avait déclenchée lui-même. Il y avait tout simplement trop de Targaryens à ce moment-là. Le roman Feu et Sang nous dit une lutte violente pour la succession était fort probable, quelle que soit la personne que le vieux roi Jaehaerys nommerait pour lui succéder. C'est sans doute pour cette raison que sa grâce s'empara avec empressement de la solution proposée par l'archimestre Vaegon. Il faut aussi se poser la question comment Alicent aurait réagi si Otto ne l'avait pas manipulé. Si Otto n'avait pas convaincu Alicent que Rhaenyra tuerait ses enfants pour rester en lice pour le trône, pouvons-nous penser qu'Alicent aurait tout simplement accepté de soutenir son ami? Alicent ne voulait pas être reine. Et de mon côté, je ne pense pas qu'elle se souciait de savoir si ses enfants étaient les prochains sur la liste jusqu'à ce que son père soit essentiellement expulsé et la rende paranoïaque quant à la sécurité d'Aegon. Viserys, évidemment, en prenant une seconde épouse, a créé la recette parfaite pour un conflit de succession. C'est peut-être pourquoi George l'a organisé de cette façon. Les chances qu'une guerre n'éclate pas dans ce scénario sont inexistantes. Nous pouvons même penser que, même si Viserys avait décidé de réviser la loi et d'élaborer une nouvelle loi de succession très claire qui permettrait à Rhaenyra de régner, la guerre aurait tout de même vu le jour. Blâmer un seul individu ou un seul groupe pour la danse des dragons serait simpliste. La guerre est le résultat de décisions et d'ambitions cumulatives de plusieurs générations de Targaryens. Jaehaerys Ier en suivant la loi traditionnelle, Viserys Ier en désignant Rhaenyra malgré la naissance de ses fils, Alicent et Otto en fomentant un coup d'état alors que Viserys venait tout juste de décéder, et Rhaenyra et Daemon en poursuivant le trône avec détermination, ont tous joué un rôle dans la genèse de ce conflit dévastateur. Mais pour vous, mes chers seigneurs et dames, quel est le premier fautif qui a allumé la première étincelle et qui est de ce fait le véritable fautif de la disparition des dragons? Je vous souhaite à tous une agréable journée et une douce soirée. Bye bye.